C'est vraiment très fort ce qu'ils ont fait dans cet animé puisqu'ils ont utilisé le Père Noël pour dénoncer des problèmes que rencontrent les jeunes. Je ne sais pas ce que vous regardez actuellement comme animé de saison, mais moi les gars, je me suis lancée il y a pas très longtemps dans Sanda. Il y a déjà les 7 premiers épisodes, peut-être le 8e est sorti à l'heure où je vous parle, mais en tout cas, c'est une pépite. Parce que je voyais que ça en parlait un petit peu sur les réseaux et moi j'étais grave curieuse, ne serait-ce que par la DA. L'œuvre a été écrite et dessinée par celle qui a fait Beastars. Donc vous voyez un petit peu le trait qui est assez atypique et je trouve que ça remet tellement bien à l'animation. D'ailleurs, ça a été produit par Science Saru, le studio qui a notamment fait Dandada. Et franchement, si vous ne savez pas quoi regarder en ce moment, je vous conseille, mais à 100%, Sanda. Et vraiment, quand vous allez commencer cette œuvre, ne partez pas avec des a priori par la pitié des choses, laissez-vous porter parce qu'à la fin, vous allez être surpris. L'histoire se passe dans un Japon du futur où le taux de natalité est faible. Les enfants sont donc adulés et ils ont même un statut plus élevé que celui des adultes. De nombreuses politiques ont été faites pour contrôler les mineurs et les protéger de la vieillesse. C'est dans ce contexte que l'on va suivre Sanda, un collégien qui est sur le point de se faire poignarder par sa camarade de classe Fuyumura à cause d'une malédiction qu'il porterait en lui en lien avec le Père Noël. Alors dit comme ça, je sais que le scénario peut paraître bizarre voire hyper décousu, mais je vous assure que laissez-vous porter, d'accord? Parce qu'à la fin du premier épisode déjà, tout va prendre son sens. Je vous le dis vraiment, mais soyez curieux, allez le voir. Je trouve que c'est une histoire qui est assez originale, surtout dans la façon dont elle va aborder des thèmes profonds.